Retour enfin de la CFA2 à domicile pour l'Olympique de Saint-Quentin en rouge qui affrontait la réserve professionnelle de Valenciennes. Des visiteurs qui, pour se donner plus de chance dans ce match, ont fait descendre des joueurs pros dans leur groupe. Autant dire que cela complique la tâche des Olympiens. Mais les Saint-Quentinois ont pour eux l'envie, ils l'ont montré depuis leur arrivée dans le stade. Ce match sera pour eux ou ne sera pas, et ça David Desbonnets en a bien conscience. La rencontre commence d'ailleurs fort pour ces joueurs qui veulent poser le jeu d'entrée de partie. Les actions sont clairement en faveur des locaux, à l'image de cette frappe de Abdoul Sidibé, détournée par Gaëtan Jost, le portier valenciennois. Dès les premières minutes, il sait qu'il ne va pas passer une soirée très tranquille, mais ce sont bien les Valenciennois qui vont marquer le premier but. Sur une action saint-quentinoise côté gauche, la balle est centrée au deuxième poteau par Abdoul Sidibé et reprise d'une tête imparable par le malheureux Jalil Boulaïch qui marque contre son camp. L'OSQ mène par 1-0 après quelques minutes de jeu. Les locaux continuent pourtant leur marche vers l'avant et Nabil Ouarguini, titulaire en attaque, est tout près d'aggraver la marque avec un caviar qui lui arrive dans les pieds devant le but valenciennois. Il s'en mêle un peu les pinceaux et ne peut frapper, ce ne sera que partie remise. L'occasion suivante, c'est Verkleyen qui se la procure quasiment tout seul. C'est le montant droit qui sauvera Jost, 1-0 toujours, mais la maison valenciennoise tremble. Chocnet, lui, bien plus tranquille sur ce début de match. Un corner bien joué va le rappeler à la réalité, mais Kamal Youssoufa est sur la trajectoire et dévie de la tête, double rempart sur le but saint-quentinois. Fin des 45 premières minutes et large domination concrétisée avec un petit but d'avance pour l'OSQ. On joue depuis très peu de temps en deuxième période et Simondia décide de se montrer aux avant-postes. Avec ses grands segments, il déborde côté droit du but valenciennois et dépose un ballon dans les pieds de Ouarguini qui prend Jost totalement à contre-pied. Magnifique action et un but plus que mérité pour ces deux joueurs qui se donnent à fond depuis 50 minutes. Mais Valenciennes et son armada de joueurs pros ne veut pas l'entendre de cette oreille. Les joueurs décident de monter leur pressing et se montrent plus dangereux. D'une balle dans la profondeur, Sébastien Roudet profite d'une sortie un peu hasardeuse de Chocnet pour réduire la marque. Le milieu de Ligue 2 n'a pas tremblé et relance son équipe. L'OSQ va continuer à pousser pour tenter de revenir par Benjamin Hédin qui touche la transversale suite à un beau coup franc de Youssoufa. Transversale de nouveau cette fois-ci pour Titier sur un service de Simondia. Mais quand ça ne veut pas, ça ne rentre pas. Presque la fin des 90 minutes de jeu et Valenciennes obtient un corner. Même si le jeu s'est un peu équilibré, ils n'ont pas été transcendants en attaque. Jusqu'à ce moment précis, celui où Gwen Foulon, 17 ans seulement, place cette magnifique reprise de volée qui ne laisse aucune chance à Chocnet. Fin de la rencontre avec ce match nul de partout, un résultat qui, s'il n'est pas mauvais, est décevant pour l'entraîneur car en menant 2-0, il pensait ramener les points de la victoire. Je me pose la question, c'est pourquoi à 2-0 on se précipite, tout va vers l'avant. Voilà, pourquoi on se précipite? Voilà, on a le match bien en main, on est bien en place, mais nous on joue tout à fond. Touche pour nous, on va sprinter pour faire la touche. Alors que moi je vais te dire, j'ai une touche pour moi, j'y vais, mais jusqu'à temps que l'arbitre me dise plus vite, plus vite, plus vite. Voilà. Dans la combativité aujourd'hui, vous avez vu des garçons quand vous voulez. Il y avait quand même 9 je crois, pas loin, je ne sais plus combien de pros en face. Alors moi, je vais vous dire, il y a peut-être des pros, mais moi, j'ai vu une bonne équipe de Saint-Quentin aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, on a cette chose qui, voilà, il y a un moment, il faut savoir, c'est une gestion de match, on appelle ça. C'est une gestion de match. On a voulu être trop gourmand. On a voulu aller chercher ce troisième but à 2-0. Et puis voilà, à être trop gourmand, voilà, on a commencé à y aller à tout va, à tout va. Et on sentait qu'on pouvait mettre le troisième, mais c'était pas le but du jeu. Tu pouvais te faire égaliser aussi. Voilà. Sentais, Et puis de toute façon, c'est clair, une fois qu'ils reviennent à 2-1, tu sens que tu peux te faire égaliser. Mais je veux dire que il faut se calmer. Il y a des gestions de match. Et on en a parlé cette semaine à l'entraînement. Cette semaine, on a travaillé. Je leur ai dit, voilà, il y a des pressions dans un match. Vous ne pouvez pas être sur un pressing 100% pendant 90 minutes. Vous avez des temps, c'est-à-dire il y a des temps forts et des temps faibles. Dans les temps forts, voilà, là ils l'ont fait. Mais justement, ils en ont fait beaucoup trop de temps forts. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se calmer. Faut se calmer. Et là, aujourd'hui, on s'est trop précipité à 2-0. Vous devez, quand vous avez un ballon, si vous devez l'envoyer là-bas au-dessus, là-bas dans le terrain d'à côté, là, ou alors là-bas sur le terrain à côté, il faut l'envoyer. Mais nous, on joue tout le temps, tout à fond. Mais après ça, attention, c'est pénible, c'est le résultat dont je suis déçu. Attention, c'est pas de ces garçons-là que je suis déçu. Je suis déçu, c'est parce que, voilà... je vais dire, je vais pas dire pour une fois, mais pratiquement, voilà, on a 2-0, on a un match qu'on a en main, quoi. Quand on a un match comme ça en main 2-0,
vous vous dites, même en tant que coach bientôt, vous dites tiens, je vais pouvoir peut-être aller m'asseoir 30 secondes et puis souffler un petit peu, quoi. L'aspect positif, parce que faut quand même noter des aspects positifs de la chose, c'est qu'on laisse cette équipe derrière nous. Voilà, très loin, quoi, assez loin, 6 points je crois, 6 ou 8 points, je sais plus. Je crois que c'est 6 points. Voilà, ça c'est l'aspect qu'on laisse cette équipe-là derrière nous. On a un match à Tourcoing qui nous attend encore, voilà, c'est encore une équipe. On se rend compte, c'est que aussi, il faut l'admettre aussi, hein, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à domicile et puis qu'on on est plus à l'aise à l'extérieur. Quoi. L'OSQ perd une bonne occasion de remonter au classement et se place 9e avant de se déplacer à Tourcoing dans 2 semaines. Les joueurs de David Desbonnets vont devoir digérer ce match délicat et se recentrer sur la gagne dans les prochaines journées.